C'était la petite surprise de ce début d'année, le Jeep Avenger remportait le trophée de la voiture européenne 2023. Une première pour la marque américaine qui appartient depuis 2010 au groupe Fiat Chrysler et donc depuis maintenant quelques années au groupe Stellantis suite à la fusion avec PSA, et Jeep n'avait tout simplement jamais remporté ce prix assez prestigieux. Le jury de journalistes européens qui remet ce trophée a sans doute voulu saluer le premier modèle 100% électrique de Jeep, et c'est aussi le modèle le plus petit désormais dans sa gamme avec un peu plus de 4 mètres de long. Il est un tout petit peu plus court qu'un Renegade. Un modèle conçu et fabriqué en Europe qui veut donc affirmer un positionnement de SUV urbain mais assez polyvalent, qui se veut relativement compact à l'extérieur mais avec pas mal d'espace à l'intérieur. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Voici à l'intérieur de ce nouveau Jeep Avenger et donc on découvre un habitacle moderne et assez spacieux, notamment au niveau des places arrière, même si le passager central il aura un tunnel de transmission qui va le gêner un peu au niveau des pieds, et au niveau du coffre on a une capacité de 355 litres. Du côté de l'instrumentation on retrouve le combiné désormais classique entre un écran tactile 10 pouces au centre, donc pour tout ce qui est infodivertissement, et juste derrière le volant un écran du même format pour l'affichage des compteurs et donc de la vitesse et de toutes les données de conduite. Sympathique également de retrouver la couleur jaune dorée de notre modèle d'essai à l'intérieur avec ces détails un peu partout sur la planche de bord. On va retrouver aussi un espace au-dessus des commandes de climatisation manuelle qui vont permettre par exemple de ranger des petits objets comme des clés ou son téléphone, et au niveau de la console centrale un espace avec une ouverture assez large qui va permettre de charger son téléphone en induction. Elle a une ouverture assez originale qui est plutôt pratique. Le seul défaut c'est qu'une fois repliée au maximum elle va cacher l'accès au mode de conduite. On ne pourra pas par exemple passer la marche arrière, donc pour cela il faudra replier cette fermeture. Mais on a très envie de découvrir cette première Jeep 100% électrique, donc on part tout de suite sur la route voir ce que donne cet Avenger. Nous voici au volant de ce Jeep Avenger et donc on retrouve une batterie de 54 kWh qui offre une autonomie théorique d'un peu plus de 400 km et jusqu'à 550 km en ville. Nous, avec la consommation qu'on a réalisée aujourd'hui, il faudra plus s'attendre à une autonomie d'environ 300 km. Côté recharge, cette voiture elle peut encaisser jusqu'à 11 kW de puissance sur une prise en courant alternatif à domicile par exemple, et sur des longs trajets, sur autoroute et sur une borne rapide, donc un courant continu, elle va pouvoir encaisser jusqu'à 100 kW, et donc là on peut s'attendre de récupérer de 20 à 80% d'autonomie en environ 20 minutes. Côté performance, on dispose d'un moteur situé à l'avant qui offre 156 chevaux, mais on va avoir différents modes de conduite qui vont permettre de faire varier cette puissance. En mode normal par exemple on aura environ 110 chevaux de puissance, et en mode éco qui va maximiser bien sûr l'autonomie, on redescendra à 80 chevaux. On a également des modes dédiés au off-road, donc dans l'ADN de Jeep bien sûr. Donc on va avoir par exemple un mode sable, un mode boue ou encore un mode neige qui vont agir sur la motricité pour bien sûr favoriser la conduite en tout terrain. Ça fonctionne plutôt bien, sachant que notre véhicule d'essai il est en configuration traction uniquement, donc avec le moteur qui va alimenter uniquement les roues avant. Il faudra attendre un peu pour avoir une version 4XE, 4 roues motrices. Une impression globalement donc positive à la découverte de cette première Jeep 100% électrique, le premier de 4 modèles qui constitueront la gamme zéro émission de Jeep en 2025. Côté tarif, cet Avenger il démarre à partir de 36 500 € en France, et pour notre modèle en finition haut de gamme avec cette couleur jaune et le toit noir, il faut compter un tarif total d'environ 43 750 € qu'on peut réduire avec le bonus écologique, donc on retire 5 000 € en France pour un tarif final de 38 750 €.